Voici les principales actualités de ce mardi 2 septembre. En première actualité en Palestine, la principale association mondiale de chercheurs en génocide affirme que les politiques et actions d'Israël à Gaza correspondent à la définition légale du génocide. Malgré cela, Israël continue de vouloir envahir Gazaville. Hier, des flammes ont englouti les tentes de familles déplacées après que l'armée israélienne a largué des bombes éclairantes directement sur elles. Face à cette situation dramatique, la Belgique a annoncé qu'elle reconnaîtra l'État de Palestine en septembre à l'ONU, aux côtés de la France et du Canada. Des sanctions économiques contre Israël sont aussi envisagées. Dans la région, des émeutes ont éclaté au Bahreïn, après la nomination d'un ambassadeur israélien. Le pays du Golfe reconnaît Israël depuis 2020 via les accords d'Abraham. En deuxième actualité en France, la dette française à 30 ans a dépassé 4,5%, une première depuis 2011. Le gouvernement Bayrou joue sa survie lors du vote de confiance prévu le 8 septembre et Marine Le Pen a déclaré que le RN, qui convoite la place de Premier ministre, souhaite une dissolution immédiate. Et pour tenter de réduire les dépenses, l'assurance maladie a placé 500 médecins généralistes sous surveillance afin de réduire le nombre d'arrêts maladie, une décision critiquée car elle menace les droits des travailleurs. Enfin, en troisième actualité au Venezuela, le président Nicolás Maduro dénonce une agression américaine, avec des navires de guerre et un sous-marin nucléaire proche de ses côtes. Il affirme qu'en cas d'attaque, il armera toute la population. Pendant ce temps, des rumeurs persistent sur l'état de santé de Donald Trump, qui a réduit ses déplacements publics et qui a été aperçu récemment affaibli. Le président américain assure cependant qu'il va bien. Abonnez-vous pour suivre l'actualité.